Ça se sent que c'est fait à l'arrache. Bref, il est 19h tout pile, madame, mademoiselle, monsieur. Bonsoir ou bonsoir si vous étiez déjà là tout à l'heure. C'est le 19h. Le grand retour du 19h. J'espère que vous allez bien. Et à l'instar de la saison précédente, voici, pour bien commencer, le sommaire. Par quoi on va commencer à parler aujourd'hui? Le suspense est insoutenable. Laissez-moi retrouver mon sommaire. On va commencer par parler baccalauréat et utilisation d'intelligence artificielle. Certaines personnes dites 10 ont été soupçonnées d'avoir utilisé cet outil pour passer le baccalauréat et se sont vus suspendre. Ces personnes réfutent, on en parle vite fait. On va parler, vous voyez, c'est pas l'alphabet latin, on va parler de la Grèce, où il est proposé la journée de 13 heures, la journée de travail de 13 heures, et il y a pas mal de manifs, donc on va en parler un petit peu. Vous vous rappelez peut-être de ce sous-marin Titan qui avait implosé au fond de la mer près de l'épave du Titanic. On en parlera aussi, il y a un petit peu de nouveau dans l'affaire. On parlera d'Eurovision et de la présence d'Israël. Attention, ça va être un sujet un peu touchy. Nous allons aussi parler de Novo 19, nouvelle chaîne qui s'est lancée le mois dernier, ainsi que de quelques chaînes qui vont disparaître. Et vous reconnaissez sur cette image un peu dégueulasse Alexandre Astier dans le rôle du roi Arthur dans Kaamelott, tout simplement, dans le film, sort vendredi. À la fin de ce 19h, nous allons aussi parler du programme de live de la saison, parce que c'est une nouvelle saison qui démarre, mine de rien, même si ça fait depuis un mois. Et nous allons aussi parler de la ligue Zad and Drive, tout simplement. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Donc je peux dégager le sommaire. Et tout doucement couper cette musique. Voilà. J'espère que ça s'est bien passé au niveau du sommaire, parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié un truc. Hop. je vais me l'écrire à l'arrache. Hop là. Tout va bien. Une émission très fluide. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans le chat de toute façon. Ce serait pas la première fois. Hop là. Voilà, tout va bien. Bref, il y a un petit truc qu'on faisait en début d'émission sur la fin de la saison dernière, qui est tout simplement l'utilisation de mon cul, j'allais dire, qui est simplement... Je suis en train de me perdre, excusez-moi. Mais bref, c'était les infos dont on ne parlera pas, car vous l'avez sûrement déjà vu. Alors du coup, aujourd'hui, de quoi on ne va pas parler? Déjà, on va pas parler du gouvernement Le Corlu 1, parce qu'on n'a pas eu le temps, de toute façon, de le voir passer. On va pas parler du gouvernement Le Corlu 2, parce qu'on entend parler que de ça en ce moment, les motions de censure et tout, c'est un bordel. Laissons les choses se faire, on en reparlera peut-être en temps voulu, dans un 19h politique, si ça part en couille, qui sait. On parlera pas de notre cher ministre de la Justice, il me semble, monsieur Darmanin, qui a décidé de quitter le parti Renaissance, parce qu'il est plus d'accord avec monsieur Attal. Et on ne parlera pas évidemment de Donald Trump et de toute sa politique de paix, comme on voit, des professionnels, comme on vous dit, évidemment, voilà, donc ça c'est tous les sujets dont on ne parlera pas ce soir, les gros sujets. Vous vous rappelez peut-être que moi j'aime bien traiter un petit peu les actus d'un côté. Et on va commencer du coup par ce sujet à la une, soupçon d'utilisation d'IA, le bac se retrouve annulé. Alors, j'ai pas eu énormément de temps pour préparer ce 19h, quand bien même il n'y a pas eu de 19h depuis 10 mois là. Mais bon. C'est un article du Parisien en tout cas sur lequel je suis tombé. Un lycéen handicapé qui en appelle au nouveau ministre de l'Éducation nationale. Alors bon courage parce que c'était le numéro 2 de monsieur Blanquer. Sofiane, qui est donc lycéen d'Aix-en-Provence, qui est atteint de troubles 10, il est accusé d'avoir triché au baccalauréat en fait, suspecté d'avoir utilisé l'intelligence artificielle. Il faut savoir que bon, normalement, pour passer le bac, vous n'avez pas d'appareil électronique et tout bordel, mais il y a des personnes qui, par rapport à leur handicap, sont obligées, tout simplement. Et du coup, cette personne, et d'autres d'ailleurs, dans l'académie
dans cette académie au niveau d'Aix-en-Provence. Je sais même plus laquelle c'est, ça doit être Aix-Marseille, je crois, je sais plus. Je connais pas les noms des académies. Du coup, a vu son bac annulé parce qu'on lui a dit, bah voilà, on a regardé, on pense que tu as utilisé de l'intelligence artificielle pour faire ton devoir, donc a plus ton bac. Bien sûr, il dément les accusations. Alors, et pour être exact, pour le rectorat, cet élève brillant, ex-Marseille, bien joué, putain, et t'as vu? J'ai quand même mon souvenir. Cet élève brillant dans la matière où il est soupçonné de tricher, hein, on parle il avait 17 de moyenne dans cette matière pendant l'année, a rédigé sa copie d'histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques en ayant recours à l'IA. C'est ce que dit le rectorat. Il composait, et pourtant, hein, contexte, il composait seul dans une salle sous la surveillance de 2 adultes et sans connexion possible à Internet. Bon, après, bon, voilà, la connexion à Internet, on sait, voilà, hein, on sait. Mais quand même, seul 2 adultes, on lui dit, t'as utilisé l'intelligence artificielle pour ton truc d'histoire géo, ou t'as 17 de moyenne pendant l'année. Donnez-lui son bac, putain, je sais pas. Bon, après, évidemment... on verra. Au regard de son handicap, Sofiane écrit donc sur ordinateur et sa copie notée 19 est apparue trop brillante. Et du coup, bonsoir Anthony MTR d'ailleurs. Et apparue trop brillante et trop proche de celle générée par l'IA aux yeux du correcteur. Force est de constater que c'est la particularité de Sofiane qui a été sanctionnée, écrit son avocat. La preuve que la fraude, qui insiste sur le fait que la preuve de la fraude n'est pas rapportée. Assimiler l'excellence des résultats de Sofiane à une tricherie revient à nier ses aménagements et ses efforts. Il est aujourd'hui le symbole de ce que les autres élèves en situation de handicap utilisant un ordinateur pourraient également subir au sein de l'académie d'Aix-Marseille. Est-ce que le nouveau ministre va accéder à cette requête? Rien n'est moins sûr, nous dit le Parisien, parce que le tribunal administratif de Marseille vient justement de rejeter le référé suspension introduit par sa famille. Et il a décidé du coup de renvoyer l'affaire pour un jugement au fond. Une procédure qui pourrait du coup durer 2 ans. Donc pendant 2 ans, on pourrait lui dire en fait t'as eu ton bac, mais en fait non. T'attends 2 ans et on te dit. Et si tu l'as pas, tu le repasseras dans 2 ans. T'inquiète, non, bah, j'imagine ça va pas se passer comme ça, je sais pas. En tout cas, ce serait catastrophique, ça interroge sa mère, ça surge sa mère, mais je n'admettrai pas qu'on lui enlève son bac sans preuve. Le jeune homme est aujourd'hui privé de toute possibilité d'intégrer la faculté de droit où il avait été admis avant cette décision. Le cas de Sofiane met en lumière les difficultés de l'éducation nationale à évaluer avec pertinence les productions des élèves en situation de handicap à l'heure de l'émergence de l'intelligence artificielle. En juillet dernier, d'autres élèves atteints de troubles 10 passant par leur baccalauréat dans l'Académie de Paris avaient eux aussi été suspectés de fraude à l'IA par des correcteurs. Et le dernier paragraphe, il m'a fait quand même rire. Ça handicape pas une vie en vrai. Oui, mais je veux dire, le problème c'est que pour accéder à la suite, quand tu as envie d'aller à une université, on te demande le bac automatiquement. Des fois t'es pris, mais sous réserve que t'aies le bac. Si t'obtiens pas le bac, on te fait bye bye. Donc leur copie litigieuse a été transmise à la rectrice qui a étudié leur dossier avant de les relaxer de toute poursuite et de leur attribuer le précieux diplôme. Donc ça c'est pour ceux de Paris. Mais à Marseille, le recteur a lui choisi de sanctionner sans preuve matérielle mais en se fondant sur un faisceau d'indices et en ayant recours à des logiciels de détection de contenu générés par IA. Un fondement qui interroge alors que la position du ministère sur ces logiciels est on ne peut plus claire, leur utilisation n'est pas recommandée car elle pourrait pénaliser à tort un élève. Bref. Bon, évidemment, on va pas trop se positionner, hein. C'était ironique justement. Oh putain, mais je suis trop débile. Moi, le second degré, vous vous rendez compte pour quelqu'un qui insulte tout le monde, avoir du mal avec le second degré. Bref, mais c'est vrai, en fait, cette affaire, elle met en lumière 2 choses déjà. Déjà, le fait que l'éducation nationale, elle manque vraiment de moyens pour vraiment bien juger, on va dire, ce qu'il faut. Et elle manque de communication. Enfin, on sait qu'il n'y a rien qui va à l'éducation nationale. Pourquoi lui, vous dites, vous dites, c'est bon, tu vois, genre, je sais pas. Bref, oui, vous avez vu une petite erreur dans ma manipulation. Bref, voilà, c'était le petit moment, coup de gueule, presque sans fondement pour ce sujet. À la une. On va maintenant partir à l'international, messieurs, dames. Est-ce que vous connaissez la Grèce? La Grèce dont on a beaucoup entendu
parlait à la fin des années 2000 par rapport à cette énorme crise économique et dont on entend beaucoup parler en ce moment quand on parle de la France en mode oui, vous voulez qu'on finisse comme la Grèce, regardez, on est dans la merde. Bref, la Grèce veut faire passer la journée de travail de 13 heures, sous condition évidemment, hein, c'est pas tous les jours, hein, mais quand même, mais quand même, mais quand même. Pourquoi on en parle? Pourquoi on en parle? C'est encore une fois un article du Parisien qui me permet d'égayer mes propos. En fait, la durée légale du temps de travail quotidien en Grèce est actuellement de 8 heures, avec la possibilité d'effectuer jusqu'à 3 heures supplémentaires. Donc vous pouvez travailler jusqu'à 11 heures. À savoir que pour ma part au Luxembourg, il me semble qu'au Luxembourg c'est une journée de travail de 8 heures. Tu peux faire jusqu'à 2 heures sup. Donc tu peux travailler jusqu'à 10 heures sur une journée. Et c'est à peu près pareil en France. Tu peux travailler jusqu'à 10 heures dans une journée, il me semble. Je dis ça sans aucun fondement, j'ai pas de fact-checker avec moi. Je rappelle évidemment que tout ce que je dis n'est pas forcément vérifié. J'essaye de le dire quand je suis pas sûr de quelque chose. Mais n'hésitez pas, si vous voyez que je fais des erreurs, je reprendrai dès que je peux pendant l'émission, si jamais je dis de la merde. Et du coup, la Grèce était en grève générale, du coup, mardi, 2 semaines après un premier mouvement pour protester, du coup, contre cette réforme. Euh, donc, qu'est-ce qu'il disait? Le projet de loi, voilà, prévoit notamment que, moyennant rémunération supplémentaire, évidemment, hein, un employé puisse travailler jusqu'à 13 heures par jour pour un seul employeur. Cette disposition ne sera valable que jusqu'à 37 jours par an, donc on parle quand même de plus d'un mois. Je confirme tes propos, merci beaucoup. Et sur la base du volontariat. Voilà. La Confédération des travailleurs grecs assure que beaucoup d'employés n'auront guère la possibilité de refuser de travailler 13 heures compte tenu du rapport de force déséquilibré entre employeurs et salariés renforcé par la précarité qui prévaut sur le marché du travail. Je ne sais pas quelle est la situation du marché de l'emploi en Grèce, mais si c'est pareil qu'en France ou sur une bonne partie de l'Europe, je veux dire, on va pas se faire d'illusions sur le fait que ça va mal tourner. Mais pour la ministre du Travail grecque, en tout cas, cette loi renforce les droits des salariés tout en facilitant le fonctionnement des entreprises. À savoir que travailler déjà jusqu'à 11 heures dans une journée comme c'est possible actuellement, c'est énorme. Je me tape des journées de 10 heures, c'est légal, et quand je le fais, c'est que je suis OK avec ça. Ça dépend du travail que tu as, évidemment. Et moi, une journée de travail de 10 heures, je suis éclaté au sol à la fin de la journée. C'est pour ça, des fois, il y a des lives qui sautent. Tout simplement. Hein, c'était mercredi, les lives ont sauté parce que, pas possible. J'étais pas capable. Mais je veux dire, vous imaginez des journées de 13 heures jusqu'à 37 jours dans l'année? Imaginons. Imaginons, hein, on va dire qu'on travaille à peu près 20 jours par mois. Je fais juste 4 fois 5, hein, mais c'est un peu plus que ça. Dans tous les cas, ouais, vous avez dans les plus d'un mois, un mois et demi, on va dire. Plus d'un mois et demi où vous pouvez travailler jusqu'à 13 heures. Moi, je comprends qu'ils fassent grève. Hein. Moi, je comprends. Mais bref, voilà. C'était la petite actualité internationale. Je me disais que ça valait le coup d'en parler un petit peu. De quoi on va parler? Un petit fait divers maintenant, et pas qu'un petit parce que ça avait fait le tour du monde, j'aurais pu les mettre dans les actus internationales. Rappelez-vous, ce sous-marin Titan qui devait rallier l'épave du Titanic avec à son bord quelques personnes. Putain, c'est encore le Parisien, mais qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai passé ma semaine sur le Parisien ou quoi? Bref, l'accident avait coûté la vie à 5 personnes, dont le scientifique français de 77 ans Pierre-Henri Nargeolet, surnommé Monsieur Titanic, et le patron de la société qui avait élaboré le Titan, Stockton Rush. Et il faut savoir, du coup, c'est un accident qui avait eu lieu le 18 juin 2023, si on se rappelle, hein, c'était un truc, il devait descendre vers l'épave du Titanic pour aller explorer et tout, c'était un grand événement, sauf que il n'y avait plus de nouvelles. On a perdu la trace de ce sous-marin et ça a été retrouvé plus tard et ça a été après dit que bah voilà il y avait eu un problème avec ce sous-marin et qu'il avait implosé tout simplement sous la pression.
donc tuant sur le coup directement tous ces passagers. Ça avait fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit à l'époque et les conclusions de l'enquête viennent d'être rendues le 15 octobre, donc c'était avant-hier. Euh, donc selon les conclusions qui ont été rendues, une défaillance technique serait à l'origine de l'implosion du submersible. Cette défaillance technique résiderait dans la construction d'un réservoir en composite de fibre de carbone présentant de multiples anomalies et ne répondant pas aux exigences de résistance et de durabilité nécessaires. Je me souviens, on en avait parlé, pas nous, mais je veux dire les informations, les médias en avaient parlé, dans le fait que si je me souviens bien, il y avait déjà eu des tensions en interne là-haut parce qu'il y en a qui disaient notre truc il est pas aux normes, ça va mal tourner et que les patrons ont fait Nikoumou qu'on y va. Et qu'il y en a un qui a fait Nikoumou que je me casse, je veux pas être mêlé à ça. On savait déjà qu'il y avait potentiellement une affaire comme ça et ben là c'est globalement confirmé en fait. Hein. Voilà. Sur le rapport, du coup, voilà, la société qui a élaboré le Titan, OceanGate, du coup, n'aurait pas testé correctement l'appareil. Au début du mois d'août, déjà, les gardes-côtes étaient arrivés à des conclusions similaires. L'entreprise OceanGate, coupable de multiples défaillances, est la première responsable de l'implosion du submersible Titan, ils avaient estimé. L'enquête des gardes-côtes avait conclu que le non-respect par OceanGate des protocoles d'ingénierie établis en matière de sécurité, de test et de maintenance de son submersible en était la première cause. Et voilà. Et voilà, globalement, bref, c'est la société en elle-même qui, des conclusions des experts, a tout cassé. Voilà, voilà, voilà. Hop, hop, hop. Non, 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 pardon. Là, tout va bien, on voit que c'est un peu le bordel, mais tout va bien. Hop là, ok, bref. Ça, c'était les actualités joyeuses ou pas joyeuses. On va arriver sur un sujet qui me passionne beaucoup. L'Eurovision Song Contest. Hop là. Oups, j'ai oublié de changer le titre. Hop. L'Eurovision Song Contest. Est-ce que j'ai changé l'image? Oui. Cette journée va être énorme. Enfin, ceux qui ont la ref. Eurovision en 2026 qui sera organisée en Autriche, à Vienne. En plus, ce sera l'édition du 70e anniversaire, si je me semble bien. Et il y a une polémique. Il faut savoir qu'en 2025, Israël a failli gagner le concours Eurovision de la chanson. Ils sont arrivés deuxième, propulsés par le vote du public. C'est un secret de polichinelle de dire qu'il y a une énorme propagande qui a été faite sur les réseaux sociaux, et c'était pas la première année que ça se faisait, déjà l'année d'avant, pour bien pousser le télévote vers Israël. Ça a créé des problèmes. Surtout quand on sait le deux poids deux mesures qu'il y a eu entre la Biélorussie qui s'était fait jarter de l'Union Européenne de radiodiffusion à suite des élections qui étaient pas ouf, la Russie qui s'est fait jarter suite à l'invasion de l'Ukraine, et absolument rien pour Israël suite au génocide qu'elle fait sur la bande de Gaza. Et sur la Palestine en général. Bon, beaucoup de pays commencent à monter au créneau et des grands ténors du concours, dont des membres du Big Five, l'Espagne par exemple, ont décidé de dire si Israël reste, je me casse, en fait, tout simplement. Et du coup, ce qui a été décidé, c'est que l'Union Européenne de Radiodiffusion, donc plutôt, enfin tout ce regroupement qu'on appelle Eurovision, a décidé de faire un vote entre tous ses États membres pour dire, ok, est-ce qu'on laisse ou pas Israël dans le concours? Le vote aurait dû avoir lieu très prochainement, il me semble, mais il a été reporté. Il a été reporté tout simplement parce que, bah, vous savez que si vous avez suivi l'actualité, qu'il y a un accord de paix qui a été conclu entre les deux pays, un cessez-le-feu en tout cas. Quand bien même c'est un peu le bordel, mais du coup ils ont dit bon bah on va attendre de voir ce que ça donne, et bon bah s'il y a la paix, il n'y a plus besoin de jarter Israël. Voilà, no comments. Donc le vote voilà, était prévu en novembre et finalement il se fera au mois de décembre. On en reparlera d'ici là. Tout simplement. C'est, euh, c'est, c'est tendu toujours de parler de ce genre de sujet-là quand on sait à quel point ça a divisé tout le monde. Pour rien!
pour rien. C'est juste que tout est tellement polarisé maintenant, tout noir, tout blanc, que ça a créé un capharnaüm pas possible. Et aujourd'hui, on arrive au paroxysme de cette merde, tout simplement. Je sais pas comment dire ça autrement. Voilà, c'était la petite actualité Eurovision qui fait plaisir. Allez, on va partir à la télévision. Hop, entre l'ouverture de Nouveau 19 et des fermetures d'autres chaînes. Oula, j'ai changé peut-être un peu trop tôt le truc. Bref, est-ce que vous avez entendu parler de Nouveau 19 ? On en avait parlé un petit peu vite fait à la fin de cette saison, la dernière saison de 19h. C'est une nouvelle chaîne qui est arrivée sur le canal 19 de la TNT du coup le 1er septembre, quelques mois, 3 mois après T18 qui s'était lancé le 6 juin, on en avait parlé un petit peu avec les petits jingles. Bref, Nouveau 19, c'est une chaîne détenue par le journal Ouest France, par le groupe Ouest France du coup, qui est la première grande télévision nationale à avoir son siège basé en dehors de Paris. Alors pour l'instant la chaîne n'a pas forcément énormément de programmes inédits, elle vient de se lancer, c'est prévu plus pour 2026 il me semble. C'est bientôt la pub, tiens d'ailleurs, allez on va la reporter. Mais il y a quand même 2 émissions phares on va dire sur la chaîne. Vous avez un journal qui est vers 18h, 18h10 je crois, un journal télévisé du lundi au vendredi, que j'ai regardé la première semaine. Le résultat j'ai pas eu trop le temps parce que la plupart du temps je suis en live, ou je suis ailleurs. Mais un journal télévisé que j'ai trouvé particulièrement bien foutu. Maladroit. C'est la personne qui présente est en direct du coup des bureaux à Rennes, il me semble c'est, ou à Nantes, je sais plus. Je confonds toujours toutes les villes, il me semble que c'est à Rennes. Le mec balance n'importe quoi. Et c'est un journal que j'ai trouvé vraiment rafraîchissant, c'est pas long, ça dure 10 minutes. 10 minutes pour faire le tour de l'actualité de façon un peu moins anxiogène. J'ai trouvé ça très bien. Franchement. Et c'est suivi du coup d'une émission, d'un talk show présenté par une personne dont j'ai oublié le nom mais qui était animatrice sur Beansport avant. Donc ça c'est en direct de Paris, un talk show que j'ai trouvé aussi vachement rafraîchissant. Je suis pas du genre à aller regarder les talk shows qu'il y a sur la TNT française, mais la première semaine je suis resté scotché avant l'écran en regardant cette émission. Elle est rafraîchissante, la chaîne a un ton rafraîchissant par rapport à T18 qui s'est voulu une chaîne très sérieuse, très droite. Nouveau 19 pour moi est une vraie petite pépite. Je vous invite à aller regarder un petit peu ces programmes que vous pouvez retrouver aussi sur les sites de Ouest France. Donc surtout entre 18h et 20h30. Voilà, où vous avez du coup ces 2 émissions en direct qui sont pour l'instant les 2 seuls programmes phares de la chaîne que j'espère va grandir. Bref, à côté de ça, est-ce que vous connaissiez Prime Gaming ou Game One? Game One, la fermeture de Game One. Que tout le monde a appris par l'article de BFM. De BFM Business, il me semble. Game One, qui est donc une chaîne, qui existe depuis 1998. Une chaîne qui mettait en valeur beaucoup du coup le jeu vidéo. Voilà, globalement. Une chaîne, on va dire, de référence pour les gamers à la belle époque, on va dire. Et qui aujourd'hui appartient au groupe Paramount Networks France et qui a décidé de stopper la diffusion à la fin du mois de novembre dans le cadre d'un vaste plan de restructuration qui concerne plus de 50% des effectifs du pôle individuel. C'est une fermeture en plus qui a été décidée dans la précipitation, surtout que Game One vient de refaire tout son habillage et tout le bordel. Et ça va concerner du coup une dizaine de salariés et de pigistes. Où la décision a été, on va dire, plutôt incomprise. Ils se disent, on est pourtant très rentable. La chaîne est effectivement rentable, elle génère même plus de 2 millions d'euros par an de bénéfices nets, d'après BFM. Pour autant, depuis quelques temps, ces employés ne se faisaient guère d'illusions, on le sentait venir car même si on nous a dit de repartir pour une saison, ce sont des contrats courts qui ont été signés. Certains salariés ont été prévenus du destin de la chaîne juste avant la rentrée. Au cours des dernières semaines, BFM a tenté de contacter la direction de Paramount en vain. Bref, c'est une chaîne après qui a beaucoup souffert de la concurrence de Twitch et de YouTube avec le temps. Alors, en 1998, ça n'existait pas. Et pour rendre le jeu vidéo accessible par la télévision, par le câble et tout, ça a été une chaîne qui a été vachement utile. Je ne l'ai jamais regardée.
parce que c'est pas moi qui décide de programme télé à la maison, mais j'ai des connaissances qui ont grandi en regardant cette chaîne et qui sont aujourd'hui dévastées de la voir disparaître. La chaîne était, comme on le dit, vachement rentable, elle était encore regardée et tout. Mais pour un énorme groupe comme Paramount qui veut faire des économies, virez-moi ces 10 là qui me génèrent 2 millions, c'est 3 fois rien. Voilà. Et dans la foulée, il y a quelques jours, on a appris la fermeture des chaînes musicales d'MTV. Alors, on... il y a eu beaucoup de petites putaclics pour dire MTV va fermer tout le bordel. MTV, c'est Music Television, hein, qui diffuse beaucoup de clips et aussi de télé-réalité et autres programmes du coup plutôt d'origine américaine, étrangère et tout le bordel. Et du coup, il a été décidé que l'intégralité des chaînes musicales d'MTV vont fermer. C'est tout un réseau de chaînes. Les chaînes musicales vont fermer, seule la chaîne de base MTV qui ne diffusait plus de musique mais seulement de la télé-réalité et d'autres programmes va rester. Voilà, le 31 décembre prochain, ça sera fini de 40 ans de clips en continu. Cette journée va être énorme. Bref, non, en vrai, fait un peu chier pour eux aussi. C'est là aussi qu'on voit que la télévision, elle commence à avoir du mal. Surtout les grands groupes comme ça, des petites chaînes du câble qui ont des programmes un peu plus de niche. Ayons un peu peur pour la suite, on va dire, pour les fans de télé. Voilà, je voulais vous parler de ces petits trucs-là. Bref, est-ce que, par pitié, est-ce que vous connaissez Kaamelott? Est-ce que vous connaissez Kaamelott, série phare des années 2000, série d'Alexandre Astier, et qui a été, du coup, après des années après la fin de la série, transposée au cinéma pour 3 volets, dont le premier est sorti il y a quelques années maintenant. Et le deuxième volet s'apprête à sortir, sa première partie en tout cas, qui va sortir la semaine prochaine, mercredi prochain. Je vais voir l'avant-première mardi. Je sais plus ce que je disais. C'est bien. Et voilà, la première partie du deuxième volet va sortir. La deuxième partie va sortir l'année prochaine, il me semble. Bref, et si on se matait un petit bout de teaser qui a été fait? Allez, pour cela, on va aller sur une scène qui est pas très loin d'ici, c'est celle-là. Voilà. Ah oui, attendez, je peux même mettre ça, j'avais zappé. Voilà. Et on va vous mettre du son. Je vous pose la question, et vous me répondez comme vous le sentez. Qui part à l'aventure? Non, moi je... Démerdez-vous. Donc la partie 1 qui va arriver au cinéma incessamment sous peu et que j'ai très hâte de regarder. Faut savoir que j'ai découvert beaucoup l'univers Kaamelott avec la sortie du premier film que j'avais été voir en avant-première aussi, alors que j'y connaissais trop rien, mais c'est ce premier film qui m'avait donné envie de regarder la série derrière. Et putain que c'est bien. Franchement, je saurais pas vous expliquer Kaamelott, c'est très drôle. Après, il faut la voir, on va dire, au niveau humour. Mais franchement, je vous le conseille, tout simplement. Allez-y, les yeux fermés, à Kaamelott. C'est trop bien. Voilà, je voulais vous passer ces petits teasers. Bref, petit sujet en bref, avant de passer aux choses sérieuses. Connaissez-vous le fact-checking? Visiblement, BFM TV a eu un tout petit peu de mal avec ça. Parce que BFM TV
sur X, j'allais dire sur Twitter, ils ont retweeté le tweet de... Enfin, pas ils ont retweeté, mais en gros, ils ont, euh, ils ont relayé l'actualité comme quoi le député PS Alexis Wagram allait voter la censure du gouvernement, que le budget était une honte et tout le bordel. Contrairement du coup à tous les autres députés PS. Sauf qu'Alexis Wagram n'est pas député du Parti Socialiste. Il n'est même pas député tout court. C'est juste un troll sur X. Fan de Nicolas Dupont-Aignan d'ailleurs. Merde. Mais voilà. Comme le résumé quelqu'un sur X, s'inventer un faux profil de député PS, balancer une fake news pour influencer les votes, être cité par BFM TV. Bon, après on comprend, il y a plus de 600 députés. Mais quand même, vérifiez qui sont les gens avant de les citer. Ils en ont fait un article quand même, BFM TV, qu'ils ont supprimé du coup maintenant par la suite. Hein. Une fois qu'ils se sont rendus compte, ils ont dit oh merde, pardon, on se casse. Mais... voilà, je voulais parler de ça parce que c'est toujours très drôle. Bref, est-ce que vous connaissez... Alors je sais pas si vous le connaissez. C'est un certain Zadizik. Alors qu'une pub va très bientôt démarrer, je vais essayer de la repousser encore un petit peu parce qu'on est très bientôt à la fin de ce 19h, il est 19h30. On va parler un petit peu du programme. On va parler un petit peu du programme de live de cette saison. Du coup, je vais même dégager ça. Alors, comme ça, on est bien sûr que vous ayez toutes les infos. Donc déjà, le lundi, on se retrouve de 17h30 à 19h sur Citybus Manager. Et ensuite, on va l'envoyer jusqu'à 21h30 sur Zero Police. Alors, sauf ce lundi. Ce lundi, c'est juste Citybus Manager parce que je suis pas là après. Le mercredi, ça va revenir très bientôt. Je l'espère. South of Midnight, cette incroyable aventure qu'on avait commencé la saison dernière et que j'ai très hâte de continuer. Mais pour l'instant, j'ai juste pas le temps. Mais normalement, je compte le lancer la semaine prochaine. Inch'Allah. Le jeudi, on a gardé le fameux Picross 3D, sauf que du coup, comme le 19h est passé le vendredi, je me suis dit, allez, on va mettre autre chose, et du coup, c'est VVVVVV qui a retenu mon attention. Pour l'instant, on va rester là-dessus. Le vendredi, du coup, bon là, c'est programme comme aujourd'hui, hein. Il y a le City Skylines à 17h, ensuite on enchaîne sur le 19h, et ensuite, un vendredi par mois, vous avez la Ligue Zaden Drive sur Mario Kart 8 Deluxe. Et c'est le cas ce soir d'ailleurs, on en reparle juste après. Et sinon, du coup, le samedi, vous avez de 14h à 16h la session Zaden Drive de la semaine sur Trackmania. Et un samedi par mois, dès 15h, vous retrouvez à nouveau la Ligue Zaden Drive. Tout simplement. Voilà. Bref, la Ligue Zaden Drive, est-ce que vous connaissez? Peut-être pas. Peut-être pas. Mais ne la ratez absolument pas. Je rappelle, parce que j'en avais parlé vite fait. Dans mes... Oula, pardon. Dans les différents lives. Mais en gros... compétition semi-ouverte qui a lieu du coup un vendredi par mois sur Mario Kart 8 Deluxe. La première session a lieu le mois dernier, la deuxième session a lieu du coup ce soir à 21h. À savoir du coup que n'importe qui peut y participer, il reste 9 places à partir du moment où vous vous inscrivez. Pour vous inscrire, il suffit de me voir en message privé sur Discord. La plupart des gens, vous avez mon Discord ici. Donc voilà. Je vous la réserve surtout à vous parce que je suis en train de tester un petit peu le concept. Pour l'instant, donc il y a eu que un match entre Natrixo alias Dianork et moi-même, à savoir que Natrixo a gagné ce match. Du coup, pour l'instant, Natrixo est en tête de cette ligue sur Mario Kart 8 Deluxe avec 25 points, suivi par moi-même à 17 points. Et du coup, un samedi par mois, pour ça il faut faire partie du Zadi Club sur Trackmania. Vous avez du coup cette même ligue Zaden Drive sur Trackmania. Actuellement, c'est Suzy qui est en tête avec 25 points, suivi d'El Chipo à 18 points, suivi de moi-même à 16 points. Sachez que ces deux ligues
Vous pouvez retrouver, je les ai mis normalement maintenant sur le Discord quelque part, il faut que je fasse quelque chose d'un peu plus propre. Vous avez un lien vers la Ligue Zaden Drive sur Mario Kart 8 Deluxe pour suivre à peu près tout, voir quand sont les prochains matchs, tout ça. Avec ça ici, et celle sur Trackmania se situe ici, voilà. N'hésitez pas à regarder un petit peu. Alors c'est un peu buggé, je sais pas pourquoi, mais le comptage des points des matchs en eux-mêmes est pété sur Trackmania. Donc bon, ça ne change rien au ratio, Dieu merci. Mais un peu relou. Mais ça ne change pas rien du tout. Bref, 19h passé de 34 minutes, nous sommes sur la fin de ce 19h, mais avant de finir le 19h, petite nouveauté cette saison, je me suis dit qu'on allait faire un flashback. On va remonter le temps pour parler un petit peu d'actualité. Et pour cela, je suis revenu à une actualité du 17 septembre 2025. Oui, on va faire un flashback, mais de un mois. Parce que l'actualité file à toute vitesse et que comme tout file à toute vitesse, des actualités du mois dernier peuvent nous paraître si lointaines qu'on peut les avoir oubliées. Rappelez-vous, le mois dernier, le 17 septembre 2025, Sébastien Lecornu signait un décret supprimant les derniers avantages à vie des ex-premiers ministres dès janvier 2026. Voilà, je voulais en parler. C'était la petite actu flashback de la semaine. Ce qui marque la fin de ce 19h. Merci à tous ceux qui sont passés dans le chat. Merci à Potaku, merci Anthony MTR, merci aux viewers de l'ombre. Le live n'est pas terminé. Enfin, si, le live maintenant est terminé. Mais je suis de retour à 21h pour la Ligue Zad and Drive sur Mario Kart 8 Deluxe, la deuxième session. Donc voilà, maintenant je vais aller manger, je meurs de faim. Merci d'avoir suivi. Ah oui, du coup maintenant je peux dire, regardez, c'est ça le prochain live. Voilà. Toutes mes excuses par contre pour ce 19h, pas très bien préparé, mais bon, je fais ce que je peux. On essaie de le retrouver la semaine prochaine. Et voilà, c'est tout. Allez, à tout à l'heure. Des bisous. Bye bye. Ça veut rien dire.